Parole de Dieu quotidienne. Le jugement de Jésus par les pharisiens. Marc chapitre 3, versets 21-22. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient « Il est hors de sens ». Et les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, dirent « Il est possédé de Belzébul, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Le reproche de Jésus aux pharisiens. Matthieu chapitre 12, versets 31-32. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Matthieu chapitre 23, versets 13-15. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières, à cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Il y a 2 passages séparés au-dessus. Regardons d'abord le premier. Le jugement de Jésus par les pharisiens. Dans la Bible, le jugement que les pharisiens ont porté contre Jésus lui-même et les choses qu'il a faites était « car il disait, il est hors de sens, il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Marc chapitre 3, versets 21-22. Le jugement du Seigneur Jésus par les scribes et les pharisiens n'était pas une répétition ou une imagination de choses inventées. C'était leur conclusion sur le Seigneur Jésus qui résultait de ce qu'ils avaient vu et entendu de ses actions. Bien que leur conclusion fût proférée ostensiblement au nom de la justice et apparue aux yeux des gens comme bien fondée, il leur était difficile, même à eux, de contenir l'arrogance avec laquelle ils jugèrent le Seigneur Jésus. L'énergie frénétique de leur haine pour le Seigneur Jésus révélait leurs propres ambitions déchaînées et leurs expressions méchantes et sataniques, aussi bien que leur nature maléfique qui résistait à Dieu. Les propos qu'ils tinrent lors du jugement du Seigneur Jésus étaient motivés par leurs ambitions déchaînées, leur jalousie, la nature ignoble et malveillante de leur hostilité envers Dieu et la vérité. Ils ne firent pas d'enquête sur l'origine des actions du Seigneur Jésus, ni sur le fond même de ce qu'il avait dit ou fait, mais ils attaquèrent et discréditèrent aveuglément, impatiemment, de manière folle et avec une méchanceté délibérée, ce qu'il avait fait. C'était au point qu'ils discréditèrent sans discernement son esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. C'est ce qu'ils entendaient quand ils dirent « Il est hors de sens, Belzébul est le prince des démons ». Donc ils affirmèrent que l'Esprit de Dieu était Belzébul et le prince des démons. Ils accusèrent l'œuvre de la chair, revêtue par l'Esprit de Dieu, d'être de la folie. Non seulement ils blasphémèrent contre l'Esprit de Dieu en le disant être Belzébul et le prince des démons, mais ils condamnèrent l'œuvre de Dieu. Ils condamnèrent le Seigneur Jésus-Christ et blasphémèrent contre lui. L'essence de leur résistance et de leur blasphème contre Dieu était tout à fait la même que l'essence de Satan et que la résistance et le blasphème du diable contre Dieu. Ils ne représentaient pas seulement les hommes corrompus, mais plus que cela, ils étaient l'incarnation de Satan. Ils étaient un canal pour Satan parmi les hommes, et ils étaient les complices et les messagers de Satan.
L'essence de leur blasphème et de leur dénigrement du Seigneur Jésus-Christ provenait de leur lutte contre Dieu pour le statut, de leur compétition avec Dieu, de leur mise à l'épreuve éternelle de Dieu. L'essence de leur résistance à Dieu et de leur attitude d'hostilité envers lui, ainsi que leurs paroles et leurs pensées, blasphémaient l'Esprit de Dieu et le mettaient en colère. Donc Dieu porta un jugement sensé sur ce qu'ils avaient dit et fait et décréta que leurs actes constituaient le péché de blasphème contre le Saint-Esprit. Ce péché est impardonnable à la fois dans ce monde et dans celui qui suit, tout comme il est dit dans le passage suivant des Écritures. Le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné, et quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Aujourd'hui, discutons du véritable sens de ces paroles de Dieu. Il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir, c'est-à-dire en démystifiant la manière avec laquelle Dieu accomplit ses paroles. Il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Tout ce dont nous avons parlé est en lien avec le tempérament de Dieu et avec son attitude envers le peuple, les objets et les choses. Naturellement, les deux passages précédents ne font pas exception. Avez-vous remarqué quelque chose dans ces deux passages des Écritures ? Certains disent qu'ils y voient la colère de Dieu. D'autres disent qu'ils y voient l'aspect du tempérament de Dieu qui ne tolère pas l'offense des hommes et que si des hommes font quelque chose qui soit blasphématoire contre Dieu, ils n'obtiendront pas son pardon. En dépit du fait que les gens voient et perçoivent la colère de Dieu et son intolérance de l'offense des hommes dans ces deux passages, ils ne comprennent toujours vraiment pas son attitude. Ces deux passages contiennent un sous-entendu au sujet de l'attitude véritable de Dieu et de son approche envers ceux qui blasphèment contre lui et qui le mettent en colère. Ce passage des Écritures renferme le vrai sens de son attitude et de sa démarche. Quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Quand quelqu'un blasphème contre Dieu, quand il le met en colère, il prononce un verdict et ce verdict constitue son résultat final. Il est décrit ainsi dans la Bible : « C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. » Matthieu, chapitre 12, verset 31. Et « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites » Matthieu, chapitre 23, verset 13. Toutefois, est-il écrit dans la Bible quel a été le résultat pour ces scribes et ces pharisiens, ainsi que pour ces personnes qui ont dit qu'il était fou après que le Seigneur Jésus a proféré ces choses? Est-il écrit s'ils ont reçu une punition? Il est certain qu'il n'y en eut pas. Disant ici qu'il n'y en eut pas ne signifie pas que ce ne fut pas écrit. Mais en fait, il n'y eut pas de résultat qui pût être perçu par les yeux des hommes. Ce « il n'y en eut pas » élucide une question, c'est-à-dire l'attitude et les principes de Dieu pour gérer certaines choses. Le traitement de Dieu destiné aux gens qui blasphèment contre lui ou qui lui résistent, ou même ceux qui le calomnient, ceux qui l'attaquent intentionnellement, le calomnient et le maudissent, n'est pas de fermer les yeux ou de faire la sourde oreille. Il a une attitude claire avec eux. Il méprise ces gens et, dans son cœur, il les condamne. Il déclare même ouvertement la fin qu'il leur destine, de sorte que les gens savent qu'il a une attitude claire envers ceux qui blasphèment contre lui, qu'ils savent comment il déterminera leur fin. Toutefois, après que Dieu a dit ces choses, les gens pouvaient toujours rarement voir la vérité au sujet du traitement de ces gens par Dieu, et ils ne pouvaient pas comprendre les principes à la base de la fin établie par Dieu, de son verdict sur eux. C'est-à-dire que les hommes ne peuvent pas voir l'attitude et les méthodes particulières que Dieu emploie pour traiter avec eux. Cela est en rapport avec les principes de Dieu pour accomplir les choses.
Dieu utilise l'apparition de faits pour s'occuper du comportement méchant de certaines personnes. C'est-à-dire qu'il ne déclare pas leur péché et ne détermine pas leur fin, mais plutôt qu'il utilise directement l'apparition de faits pour qu'ils soient punis et qu'ils reçoivent la rétribution qui leur est due. Quand ces faits arrivent, c'est la chair des gens qui endure la punition. Tout cela est clairement visible aux yeux humains. Lorsque Dieu s'occupe du comportement méchant de certaines personnes, Dieu les maudit simplement en paroles, mais en même temps la colère de Dieu s'abat sur eux, et il se peut que le châtiment qu'ils reçoivent ne se remarque pas. Mais ce genre de résultat peut être même plus grave que les résultats de punition et de mort que les gens peuvent voir. En effet, dans les circonstances que Dieu a choisies pour ne pas sauver ce type de personnes, pour ne pas démontrer de miséricorde ou de tolérance envers eux, pour ne pas leur donner d'autres opportunités, son attitude à leur égard est de les laisser de côté. Quelle est la signification de laisser de côté ? Le sens de cette expression en elle-même est de laisser quelque chose de côté, de ne plus en tenir compte. Ici, quand Dieu laisse de côté, l'expression a deux interprétations. La première est qu'il livre la vie de cette personne et tout ce qui la concerne à Satan pour qu'il s'en occupe. Dieu ne sera plus responsable de cette vie et ne s'en occupera plus. Que cette personne soit folle ou stupide, qu'elle soit vivante ou morte, ou encore que sa punition soit d'aller en enfer, Dieu n'aura plus rien à voir avec cela. Ceci signifie que cette créature n'aura plus de relation avec le Créateur. La deuxième interprétation est que Dieu a décidé que lui-même veut faire quelque chose avec cette personne de ses propres mains. Il est possible qu'il emploie le service de ce type de personne ou qu'il utilise ce type de personne comme faire-valoir. Il est possible qu'il s'occupe de ce type de personne d'une façon spéciale, qu'il la traite de manière particulière, tout comme Paul. C'est le principe et l'attitude du cœur de Dieu qui déterminent la manière avec laquelle il va s'occuper de ce genre de personnes. Donc, lorsque quelqu'un résiste à Dieu, le calomnie et blasphème contre lui, s'il irrite son tempérament ou atteint la limite établie par Dieu, les conséquences sont inimaginables. La conséquence la plus grave est que Dieu livre la vie de cet individu et tout ce qui la concerne à Satan, une fois pour toutes. Il ne sera pas pardonné pour le reste de l'éternité. Cela veut dire que cet individu est devenu un aliment pour Satan, un jouet dans sa main, et que dorénavant Dieu n'a plus rien à voir avec lui. Pouvez-vous imaginer quel genre de malheur ce fut lorsque Satan tenta Job ? Malgré la condition sous laquelle il ne pouvait attenter à la vie de Job, celui-ci souffrit énormément. Et n'est-ce pas encore plus difficile d'imaginer les ravages que Satan pourrait produire sur une personne qui a été livrée à Satan, qui est totalement prisonnière de ses griffes, qui a entièrement perdu la bienveillance et la miséricorde de Dieu, qui n'est plus sous le règne du Créateur, qui a été privée du droit de l'adorer et d'être une créature protégée par le règne de Dieu, dont la relation avec le Seigneur de la création a été complètement coupée? La persécution de Job par Satan était quelque chose qui pouvait être vu par les hommes, mais si Dieu livre la vie d'une personne à Satan, les conséquences seront inimaginables. C'est comme quelqu'un qui renaît en vache ou en âne, ou encore comme une personne qui est possédée par des esprits impurs, diaboliques, etc. C'est le résultat, la fin de quelqu'un que Dieu a livré à Satan. De l'extérieur, il semble que ces personnes qui ont ridiculisé, calomnié, condamné et blasphémé le Seigneur Jésus n'ont pas subi de conséquences. Cependant, la vérité est que Dieu adopte une attitude pour traiter chaque chose. Il peut ne pas employer un langage clair pour expliquer aux gens comment il va traiter chaque type d'individu. Parfois, il ne parle pas directement, mais il agit directement. Le fait qu'il n'en parle pas ne signifie pas qu'il n'y a pas un résultat. Il est même possible que le résultat soit même plus sérieux. Selon les apparences, il semble que Dieu ne révèle pas à certaines personnes son attitude.
En fait, Dieu n'a pas voulu leur prêter attention pendant longtemps. Il ne veut plus les voir, à cause des choses qu'elles ont faites, de leur comportement, à cause de leur nature et de leur essence. Dieu désire seulement qu'elles disparaissent de sa vue, veut les livrer directement à Satan, donner leur esprit, leur âme et leur corps à Satan, permettre à Satan de faire ce qu'il veut. On voit clairement à quel point Dieu les hait, à quel point il est dégoûté d'elles. Si une personne irrite Dieu au point que Dieu ne veut plus la revoir, qu'il la laissera tomber complètement, au point que Dieu ne veut plus s'en occuper lui-même, s'il en arrive au point de la livrer à Satan pour qu'il en fasse ce qu'il veut, de permettre à Satan de la contrôler, de la dévorer et de la traiter n'importe comment, cette personne est complètement finie. Son droit d'être un humain a été révoqué définitivement et son droit en tant que créature est arrivé à sa fin. N'est-ce pas la sanction la plus sévère